C'est la deuxième fois que cela se produit. La France a exigé l'examen de l'ordre du jour dès le début de la réunion en invoquant divers prétextes. Pour approuver l'ordre du jour, il faut 8 votes favorables alors que seuls 6 ont été recueillis. Auparavant, les votes sur l'ordre du jour étaient extrêmement rares. Le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dimitri Polyanski, a accusé l'Occident d'essayer de cacher une vérité désagréable. Il y a exactement 25 ans, le 28 mars 1999, le président américain, après une réunion avec les dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, confirmait l'autorisation de renforcer les frappes militaires sur la Yougoslavie. Il s'en est suivi près de 2 mois de bombardements de l'OTAN, qui ont fait plus de 2000 morts et plus de 12 000 blessés parmi la population civile. Dans ce contexte, toutes vos tentatives de vous cacher derrière des procédures paraissent doublement hypocrites. Chers collègues, j'espère que vous vous rendez compte que plus vous essayez de cacher une vérité désagréable, plus elle se répand. Ces jours-ci, le monde entier a pu constater que vous craignez comme la peste la moindre discussion ouverte sur vos agressions illégitimes contre des pays souverains, qui ont été nombreuses au cours des 2 dernières décennies. Après la Yougoslavie, vous avez envahi l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, laissant partout la mort et la destruction. Et si vous avez jusqu'à présent réussi à éviter de parler de ce sujet au Conseil de sécurité, ne vous attendez pas à ce que vous puissiez facilement éviter d'assumer la responsabilité de vos actes. Ils ne veulent pas que le monde apprenne une fois de plus les détails de cette horrible campagne militaire totalement illégale qu'ils ont menée contre la Yougoslavie. Ils ne veulent pas non plus que nous mettions en évidence la responsabilité de leurs dirigeants de l'époque, des dirigeants de l'OTAN, pour les morts, les blessés et toutes les conséquences et retombées de cette agression. C'est pourquoi ils veulent faire taire tout le monde. Cela ne les intéresse pas. Mais en réalité, il s'agissait d'une démarche très honteuse et pathétique de leur part. Je crois que ce qu'ils ont déclenché, c'est l'effet inverse. Parce qu'en fait, pour la première fois, nous avons sollicité une réunion le lundi 25 mars et le représentant français s'est servi des règles de procédure pour bloquer notre demande. Nous avons toutefois commencé chaque réunion du Conseil de sécurité au cours de la semaine du 25 au 29 mars en soulignant ces pratiques procédurales de nos collègues français et en mettant au vote l'ordre du jour de la réunion. Nous avons également ajouté 1 ou 2 phrases sur l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie. Ainsi, au lieu d'avoir une seule réunion le lundi 25 mars, c'est durant toute la semaine que cette question a été discutée au Conseil de sécurité. Et tout le monde, même ceux qui n'étaient pas au courant, nous demandait dans les couloirs de quoi il s'agissait. En quoi consistait cette agression de l'OTAN contre la Yougoslavie? Il y a des gens qui travaillent à l'ONU qui sont assez jeunes et ne s'en souviennent pas.